et silence, qui sont autant de formes d'expression spirituelle. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Louise et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du site archéologique Piquillacta, qui se trouve vers Cusco. Au niveau de la carte, vous pouvez voir ici qu'il y a Cusco et quand on descend un petit peu plus vers le sud, on retrouvera les villes de Tipon et ce sera juste avant Lucre, Piquillacta. Alors, pourquoi je vous parle de site archéologique? Eh bien, c'est un site archéologique qui est encore très peu connu et qui est super intéressant et très joli à voir. Il est inclus dans le billet des visites des sites archéologiques du sud de Cusco. Et maintenant, suivez-moi dans ces rues magnifiques de Piquillacta pour que je vous raconte l'histoire qui s'est passée à l'intérieur de ces murs et ce qui va suivre dans les prochaines années. Allez, venez! Pour aller à Piquillacta, rien de plus facile, utilisez un bus en direction de Urcos. Vous allez voir un exemple sur la vidéo. À 30 km de Cusco, c'est 30 hectares qui sont à 3200 mètres d'altitude. On y retrouve à l'entrée un petit musée avec des découvertes archéologiques retrouvées sur le site, statues, bijoux, mais aussi squelettes d'animaux. Piquillacta qui signifie le peuple des puces ou le petit peuple. De 600 à 900 après Jésus-Christ, donc le peuple Wairi s'est installé ici et a mis en lumière la différence entre l'urbain et le rural, notamment en réalisant plusieurs zones résidentielles et cérémonielles. Selon les chiffres, il y aurait eu 10 000 habitants avec notamment des gouverneurs, prêtres, des artisans et près de 700 bâtiments. Ce qui fait la particularité de Piquillacta, ce sont les murs très grands en pierre rustique tenus avec un mélange de boue et de mortier. Certains atteignent 12 mètres d'altitude et étant possible de faire 3 étages. Ceux de 12 mètres séparent de l'extérieur. Le vrai nom du site est Moina, l'ancien nom du lac juste en dessous. On relate le lieu grâce à l'espagnol Pedro Sillas de Alderón, qui raconte la fuite de l'Inca Uyuyalca du peuple Chancas. L'alimentation en eau se pose. Il y a le lac en contrebas qui s'appelle Huacarpay qui sera utilisé avec la création d'un aqueduc. Ensuite, le lieu a été déserté dû au climat difficile, beaucoup de pluie et de tremblements de terre notamment. Depuis 2007, le site est en cours d'excavation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai passé un peu de temps à la faire, mais elle vaut vraiment le coup. Moi, j'aime bien voyager dans des pays et découvrir les choses par moi-même. C'est vrai que c'est un certain coup d'avoir des guides. Des fois, je trouve que même c'est un peu superflu. Si vous prenez des guides, c'est possible que vous fassiez ce genre de tour en 1 heure et ce soit très 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 rapide et assez coûteux. L'option que je vous propose est assez simple et c'est plus de l'observation par vous-même, même si je vous donne des informations. C'est juste que c'est un site qui n'est pas encore tout à fait terminé d'être découvert. Mais je recommande à 100% de faire des activités comme ça, notamment d'aller à iPérou, donc Information Pérou, qui est un peu l'office de tourisme dans tout le Pérou. Il vous donne un petit guide comme ça avec toutes les activités à faire. Si vous êtes à l'aise en espagnol, ils vont même vous donner des cartes avec les stations de bus à prendre. C'est des activités qui vous coûtera beaucoup moins cher et qui seront beaucoup plus authentiques pour vous si vous êtes à l'aise forcément en espagnol. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo
Et j'espère vous revoir bientôt donc pour la suite qui sera un autre bâtiment, un autre site archéologique. Voilà, salut et bonne journée!